Ils sont 6 nouveaux pays à la 9e session de l'IRENA à rejoindre les États, les pays membres de l'IRENA. Pourtant, on a des États membres fondateurs, tout comme le Mali, que je reçois cette fois pour vous sur Planète Terre à Terre TV. Nous sommes avec M. Souleymane Berté, qui est le directeur général de l'Agence des énergies renouvelables du Mali. Merci d'accepter notre invitation. Oui, merci beaucoup. Alors, quelle différence ça fait d'être État membre fondateur par rapport à ceux qui viennent tout dernièrement? Comme vous avez dit, le Mali est l'État membre fondateur, donc nous avons participé à toutes les sessions, depuis le début jusqu'à aujourd'hui. On a participé, donc être État membre fondateur, ça a du sens, c'est-à-dire les premiers bénéficiaires, normalement, c'est les États membres fondateurs et nous avons bénéficié de l'appui de l'IRENA dans ce sens. Et en 2013, nous avons bénéficié un projet de l'électrification rurale de 30 villages dont la mise en œuvre est en cours actuellement. Et aussi, nous avons bénéficié des programmes de formation au niveau de l'IRENA, surtout dans le montage des projets des centrales solaires aussi, et aussi le programme REDNES, RA, qu'on appelle RA, c'est-à-dire faire l'état de déploiement des énergies renouvelables, trouver les obstacles et donner des solutions pour lever ces obstacles, afin de faciliter le déploiement des énergies renouvelables dans nos pays. Donc le Mali en a bénéficié aussi. Alors, ce que vous dites est assez intéressant. Vous bénéficiez de plusieurs projets, même des formations et de l'aide aussi pour le montage des projets. C'est une question plutôt épineuse pour vos pairs pays francophones qui présentent ou parlent de difficultés, de barrières linguistiques. Et d'ailleurs, pour cette 9e session, l'Institut de la francophonie pour le développement durable a dû entrer en jeu pour voir dans quelle mesure faciliter les choses. Est-ce que vous vivez cette réalité aussi? Oui, bien sûr, nous vivons cette réalité. Donc, c'est ce que je viens de dire. Par exemple, pour l'étude qu'on a faite pour le déploiement des énergies renouvelables, nous avons été confrontés à un recrutement de consultants. Parce que nous, on voulait un consultant francophone et l'IRENA n'a pas accepté parce que l'IRENA travaille plus en anglais qu'en français. Donc, ils nous ont donné un... Heureusement, on a trouvé, mais ça a mis du temps, ça fait retarder même le projet un peu. Parce qu'après, on a trouvé un consultant qui parlent français et anglais, c'est-à-dire ils veulent des consultants qui ont l'anglais comme leur langue d'origine. Même si ce n'est pas origine, ça veut dire son cursus scolaire, c'est en anglais. Donc c'est obligatoire pour les consultants d'ici. Donc ça ne favorise pas les francophones. Et nous avons aussi nos consultants francophones. Donc si on met ces critères, donc ça les défavorise d'avoir des marchés d'études chez nous dans les pays francophones. Donc c'est les anglophones qui vont faire nos études et souvent on a des problèmes de traduction, de compréhension. Donc moi je pense qu'on en a signalé au niveau de l'IRENA. Bon, je pense ça fait des années qu'on signale. Ils vont faire leur mieux, mais jusqu'à présent le processus c'est comme ça. Alors, pour revenir de façon pratique à la réalité du Mali, vous êtes le directeur de l'Agence des énergies renouvelables du Mali. Quelques chiffres pour qu'on ait une image de ce qui se passe en matière de transition énergétique au Mali. Ce qui concerne notre transition énergétique, nous avons déclenché déjà. Donc on a des programmes, des projets, des programmes qui faciliteront cette transition. Surtout dans l'électrification rurale, nous sommes passés à l'hybridation de toutes les centrales que nous avons à notre niveau. Aussi, et la deuxième étape, nous passons maintenant à des centrales purement 100% solaires. Et en marge de ça, nous avons des grands projets connectés au réseau des centrales solaires que nous développons, certains dans le cadre du PPP et d'autres avec le fonds de l'État, avec le gouvernement qui est en train de développer avec les autres gouvernements partenaires ou des banques partenaires dans le cadre multilatéral pour les grandes centrales solaires. Et aussi, nous développons aussi des centrales éoliennes à l'ouest du Mali. On va faire des centrales éoliennes et au nord du Mali, le vent est très important là-bas. Donc on va faire des trucs comme ça, des choses comme ça. Concernant les chiffres, nous sommes à 42% d'électrification nationale et le milieu rural est à 18,3%. Et nous comptons accélérer. Nous avons évalué notre gap qui nous fait 2000 MW d'ici 2030. Et le gouvernement s'est décidé à aller réellement vers les énergies renouvelables pour combler ces gaps. Donc c'est ce travail qu'on est en train de faire
actuellement pour faciliter la transition énergétique avec bien sûr l'hydroélectricité qu'on ajoute dedans. Donc on est sur la bonne voie et on pense d'ici 2030, on va aboutir à la solution, à une électrification totale du pays. Vous serez à 100% en 2030 ? C'est le programme qu'on a établi. Et on pense bien l'amener. C'est pas très difficile. Aujourd'hui, on a des solutions qui permettent d'accélérer l'accès à l'électricité, par exemple les centrales décentralisées avec le solaire, les biocarburants, aussi avec les kits solaires qui viennent de sortir. Donc on a des programmes de déploiement des milliers de kits qui pourront couvrir vite le pays. Alors j'aimerais bien qu'on revienne sur la question de financement parce qu'aux grands rassemblements internationaux comme celui-ci, c'est des questions qui intéressent beaucoup les pays en voie de développement. Vous dites qu'avec l'IRENA, les rapports sont plutôt bons, vous avez souvent des financements. Est-ce que c'est contraignant comme type de financement? Est-ce que c'est concret, contrairement au fonds vert par exemple, si vous devriez comparer? Bon, contraignant ça fait deux. Bon, si le fonds vert, il demande beaucoup d'études, de trucs, donc c'est un peu contraignant dans ce sens. Mais l'IRENA aussi donne des fonds qui ont aussi des contraintes. Par exemple, le fonds Abu Dhabi finance les projets à 50%, pas à 100%, donc le pays est obligé d'aller chercher. Le complément, ça aussi c'est des contraintes, c'est des difficultés. Mais de l'autre côté, ils sont plus faciles en négociation. Donc c'est plus facile avec l'IRENA. Une fois le projet est retenu, il n'y a pas d'autre négociation, c'est le financement direct. Donc ça c'est plus facile avec eux. Alors que les autres demandent d'autres choses, donc le fonds vert et les autres. Je pense que sur le marché, il y a le financement. Mais seulement ce n'est pas des financements qui sont toujours adaptés à nos pays. Sinon il y a toujours des financements. Ça peut être cher, ça peut être... Donc ce n'est pas adapté à nos pays. Sinon sur le marché des énergies renouvelables, actuellement il y a le financement. Monsieur Berthet, au regard de votre participation à la 9e session de l'IRENA, que diriez-vous qu'il y a de nouveau pour le Mali et d'intéressant pour le Mali? À cette 9e session, je pense que la 9e session sera remarquable par le changement de directeur. C'est pour l'ancien directeur, il vient de finir, il a fait 8 ans. Donc beaucoup de pays sont venus. C'est lui qui était le directeur, ils ont géré avec lui. Donc à la 9e session, on va changer de directeur. Là, M. Adnan Amin passe la main à un nouveau directeur. Ouais, directeur. Donc on pense avec le changement de direction, peut-être même la philosophie peut changer un peu. On souhaite que ça soit dans le bon sens. Dans le sens des pays francophones? Francophones et africaines. En général, quoi. Francophones en particulier. Donc en tout cas, on a beaucoup d'estime, on a beaucoup... Et quel sera le choix du Mali? Est-ce l'Italie ou la Colombie? Non, ça c'est un secret. Par quoi souhaiteriez-vous conclure cet entretien alors? Donc que ce soit l'Italien, que ce soit le Colombien, j'espère que l'IRENA va aller dans le bon sens et que je veux que tout le monde double d'efforts. C'est une organisation qui peut régler réellement nos problèmes. Si on la maintienne bien, donc il faut qu'on travaille dans ce sens pour que l'IRENA travaille pour les pays les moins avancés. Alors à la suite de Adnan Amin qui a dirigé l'IRENA jusque-là, un nouveau directeur sera élu à la 9e session de l'IRENA. Italien ou colombien, l'essentiel c'est que la main soit tendue au pays et que la transition énergétique soit une réussite. Merci de nous suivre toujours sur www.planetaireaterre.tv. Au revoir. Merci.